il a des problèmes, il n'arrive plus à se connecter. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour le président Forcioli-Conti dans la salle? Oui, bonjour à tous, Guillaume Maupin. Je voulais, Regarde ce qui se passe par pour rapport à monsieur. ce qui a été dit par Écoute, là, il n'est plus là, donc… les contenus, quel est quel est le modèle en fait de l'organisation des courses à poney en Suède? Parce que vous avez dit que ça fonctionnait très bien. Comment ça se passe? C'est une association? C'est les générations restées? Voilà, je veux savoir. C'est tout à fait sous la coupe des sociétés de course, beaucoup plus que sous celle de la FFE. Je pense qu'il existe une association Excusez-moi, excusez-moi. Oui. Ça, c'est Marie Norberg. Je suis suédoise, alors je connais très bien le système. Déjà, je veux clarifier 2 points. C'est que c'est pas que des hippodromes phares qui a des écoles pour le course de poney, c'est toutes les hippodromes en Suède qui ont une activité. Et au début, ils étaient obligés par le ST en Suède de faire cet effort-là. Et c'était financé au début, en partie au moins, aussi par le trou en Suède. Maintenant, c'est le trou en Suède qui a pris tous les courses en main, qui mettent les conditions de course et qui gère le parapluie pour tout qui est autour des courses de poney. Voilà. Ok, merci. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, Bonjour. comme Jean-Baptiste… Ah, voilà. Vas-y, Manu. Est-ce que je peux intervenir? Oui, oui, vas-y. Emmanuel Delpuech, il semble que je sois le seul représentant de la Fédération française d'équitation. Je n'ai pas vu personne d'autre que je connaisse. J'avoue effectivement que les centres équestres n'ont absolument pas mordu à l'hameçon du trot à poney, et c'est bien dommage. Alors pour des raisons multiples, mais souvent pour une vue assez courte. Et je ferai le parallèle, par exemple, avec l'attelage, qui est une discipline équestre depuis longtemps, où on a du haut niveau qui brille, mais en bas, à la base, il n'y a aucun investissement. Et pourquoi il n'y a aucun investissement? Parce qu'a priori, c'est une activité qui n'est pas rentable. Mais c'est là une vue à court terme, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, on ne comprend pas que l'attelage, et je pense que le trot à poney est un peu un problème similaire, c'est-à-dire qu'au départ, ça ne rapporte pas, c'est un investissement, c'est de la formation, mais au bout, vous faites rentrer des gens dans des centres équestres, comme là, vous allez faire rentrer des gens dans les hippodromes, et manifestement, les Suédois l'ont très très bien compris. Donc je pense qu'effectivement, il y a des efforts à faire un peu plus loin que le bout de son nez, et que vous avez, vous les hippodromes, n'attendez rien de la Fédération française d'équitation, hein, je ne suis pas gentil avec nous-mêmes, mais n'attendez rien d'eux, hein, je serais surpris que demain ça change. On a du mal à faire naître de nouvelles idées et des investissements pour l'avenir. Mais par contre, vous avez des outils extraordinaires que sont les hippodromes. Et ça, c'est vraiment l'endroit, mais pour moi, parfait pour la pratique de l'équitation en général, que ce soit des courses, mais que ça peut être tout à fait d'autre chose. Vous avez un outil, mais moi, à chaque fois que je rentre dans un hippodrome, j'y vois une multitude d'activités possibles. Donc, n'attendez rien de la Fédé. Peut-être qu'ils viendront-ils quand le succès, vous commencerez à connaître le succès. Bon, mais là, vous ferez ce que vous voudrez avec eux. Mais développer ça sur les hippodromes. Et on a fait l'expérience avec Martine à Enghien, et je la remercierai jamais assez de cette porte qu'elle nous avait ouverte, où on est venu avec d'autres disciplines, etc. Mais tout le monde était ravi. Et en plus, parce que sur les hippodromes, vous avez les moyens de médiatiser l'événement. Il y a tout ce qu'il faut pour filmer, pour transmettre. Donc, je pense que vraiment, il faut foncer. Et cette discipline, alors pour finir, j'apporte mon témoignage du trot à poney.
les fois où je l'ai suivi, les fois où Martine m'a convié, j'ai été époustouflé effectivement par la rigueur, par cette volonté de transmission que j'ai du mal à trouver moi dans les centres équestres, et j'en suis bien navré, où on avait des gamins qui étaient en formation, qui apprenaient quelque chose, et c'est pas pour ça que c'était le bagne, hein, ils avaient le sourire aux lèvres. Donc bravo, continuez comme ça si vous le pouvez, et je vous y invite vraiment, et vous n'avez besoin que de vous-même pour le faire. Merci. Merci. Ça y est, j'ai repris le… Voilà, d'accord. J'étais perdu. Ok, Jean-Baptiste. Alors, je ne sais pas d'où on était, je viens juste de Là, reprendre. maintenant, tu peux donner la parole à monsieur, pour l'analyse et réflexion, à monsieur Bourgeois et monsieur Barjon. Au président Barjon. Oui, président, est-ce que vous avez des réflexions ou… Je ne sais pas si… Président, non? Il va allumer son… Oui, excusez-moi, je vais devoir y aller parce que moi j'ai rendez-vous avec un Zoom avec Bercy maintenant. Mais moi, je vous remercie de m'avoir invité et d'avoir pu évidemment prendre connaissance de tout ce dossier, de voir votre enthousiasme et de voir le travail qui a été construit durant ces 14 années. Président, je ne manquerai pas de vous voir, je pense, demain à l'Assemblée de la Fédération. Voilà. Donc, on pourra échanger avec M. Bourgeois demain matin. J'essaie d'arriver au plus tôt, donc mon train est à 7h et quelques, donc je serai vraisemblablement à 9h à la gare. Donc, on peut essayer de se voir dès mon arrivée et puis on essaiera de voir et de vous écouter sur votre plan d'action, votre plan directeur. D'accord. Je vous remercie et je vous laisse poursuivre votre réunion. Merci beaucoup. D'accord. Merci, président. Merci. Joël. Joël. Merci. Bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me suis fait le défenseur du trot à poney, d'abord parce que c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir des gamins sur un poney. Et donc, à la demande de Martine Fascal, je me suis approché du président Barjon pour tenter de lui expliquer que le trot à poney était un peu dans une impasse et que si on pouvait, je dirais, faire quelque chose pour le relancer ou mettre une organisation en place, est-ce qu'il pourrait nous accompagner? Et je pense qu'il m'a répondu avec un grand enthousiasme en me disant que oui, bien sûr. Alors maintenant, comme il l'a souhaité, et je l'ai tout de suite évoqué auprès du président Bossuet, il nous faut mettre en place un plan à 3 ans, en sachant exactement ce que l'on veut, où l'on veut et quand on veut. Et donc, on aura besoin, à mon avis, de l'avis de vous tous. J'entendais avec beaucoup d'intérêt Xavier, avec qui on a eu l'occasion d'échanger d'abord. Je me souviens très bien à Vincennes, un long moment sur les trous à poney. Je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais enfin bon. Voilà, donc il faut faire un plan. Alors, j'entends beaucoup parler sur les hippodromes, sur les fédérations, les hippodromes. Mais naturellement, il faut des poneys, il faut du matériel, qui finance, comment on fait, qui organise, voilà. Il y a tout un travail de réflexion qui doit être mis en place. Et après, naturellement, le président Barjon nous apportera, je l'espère, son soutien, qui pourra être financier, mais qui pourra être aussi, en termes de communication, nous rapprocher des médias et faire en sorte que l'on puisse développer et faire connaître le trot à poney comme une discipline. Et moi, je suis convaincu que cette discipline-là peut nous amener beaucoup de personnes sur les hippodromes et beaucoup de personnes pour s'intéresser au cheval en général. Voilà, donc on doit se rencontrer demain matin, vous voyez, en direct, puisque c'est l'Assemblée générale de la Fédération en Joumen Centre demain à Angers. Donc, Jean-Baptiste, le président Barjon et moi-même, nous réunirons pour définir ce qu'il attend de nous. Hein. Quand je dis de nous, c'est de nous tous. Hein. Tous qui
tout ce qui est là lors de cette visio. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire. J'ai bon espoir que tout le monde s'y investisse et je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'y investissent par contre. Hein, parce que ce n'est pas Jean-Baptiste et moi, tous les deux, dans notre coin, qui allons tout faire. Voilà. Merci, Joël. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire notre ami Joël Bourgeois. Comme il le dit lui-même, il faut qu'il y ait des gens qui s'investissent. Ça prend beaucoup de temps, c'est difficile, c'est lassant parce qu'il faut répéter, relancer, et ça n'est pas une activité simple. Nous avons avec nous quelqu'un qui a accompli un travail tout à fait important et avec beaucoup d'abnégation, c'est Martine Fasquelle. Alors Martine nous a annoncé qu'elle souhaitait prendre de la distance, démissionner de ses fonctions. Personnellement, c'est une décision que je regrette parce que si elle s'en va, je crains qu'aujourd'hui, il n'y ait pas véritablement quelqu'un qui soit désigné comme étant son successeur naturel, formé pour cela, ayant les codes, les clés, les habitudes, les contacts avec les différents participants. Et il me semble qu'il serait souhaitable que nous convainquions Martine et avec elle l'ensemble de l'institution de la nécessité qu'au moins pendant quelques mois ou une année, ou plus éventuellement, elle continue son activité et elle reprenne cette décision de s'éloigner du Trois-Poneys. Voilà ce que je voulais dire. Sans une personne vraiment très impliquée et qui soit la figure de la discipline, on aura beaucoup de mal à conserver le contact entre nous tous et à faire la synthèse. Merci, Président. On prend note. Merci. J'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous m'entendez là? Oui. Oui. On t'entend, Xavier, vas-y. Ok. Donc, pour rebondir à ce qui vient d'être dit, le départ de Martine, en fait, il pose pas une question, il pose la question. Donc, je vois que Guillaume est connecté parmi nous. J'en profite d'ailleurs pour le saluer, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Bonjour Guillaume. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a une volonté politique, oui ou non? Voilà. Donc, le président Barjon étant parti, je pose la question à Guillaume et à Frédéric, qui est avec nous également parce qu'il est membre du conseil d'administration. C'est cette question-là à laquelle il faut répondre. S'il y a une volonté politique, il y a l'énergie, il y a du monde, il y a des gens pour le faire. S'il n'y a pas de volonté politique, eh ben on le dit. Et puis c'est tout. Puis on s'amuse avec 3-4 poneys, on peut même faire les courses chez les entraîneurs, c'est pas un problème. Mais s'il n'y a pas de volonté politique, il faut le dire. C'est ça la question. C'est la seule. En fait, à mon sens, c'est la seule question. Il y a une volonté politique ou il n'y a pas de volonté politique. C'est tout. C'est aussi Xavier, demain matin, avec Joël Bourgeois, on rencontre le président Barjon. On verra, on va lui poser la question. Il faut répondre, c'est tout. Non, mais si tu veux, le président, déjà, il a accepté d'être avec nous ce soir et de nous rencontrer demain. Donc, c'est déjà une volonté de sa part. Je pense qu'on est sur le bon chemin et on verra demain avec Joël. On va voir demain à la réunion avec Joël, puisqu'on a une réunion demain matin avec lui. Donc, si vous permettez, je voudrais prendre la parole, Président, sur cette volonté. Oui. Mon départ, il est lié un peu à ça. Parce que vous savez, quand vous faites 14 ans de quelque chose et que vous le portez, parce que je l'ai porté, ce Trois-Poneys, j'ai cherché l'argent, j'ai cherché les gens, j'ai tapé aux portes. Et Alain de Ménès peut le dire, on a vraiment été voir des présidents, on a travaillé, on a vraiment fait beaucoup de choses. Vous savez, il a fallu aussi être l'arbitre, parce que quand on est nombreux comme ça sur des hippodromes ou autres, il y a toujours des conflits. Il ne faut pas croire que tout est rose. C'est arrivé. Donc, il fallait faire aussi l'arbitre. Il a fallu faire beaucoup de choses. Et à un moment donné, si vous voulez, quand vous voyez que, au niveau institutionnel, vous êtes toléré, mais pas accepté, c'est le mot, toléré. Les courses de poneys sont tolérées. Ça fait beaucoup quand même.
Et quand vous avez besoin, j'ai beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur des personnes comme Valérie François ou François Laurence qui ont toujours été là pour essayer d'arranger les choses et apporter les financements quand on en avait besoin. Mais c'était toujours fait discrètement, sans une vraie volonté politique. Et si elle n'est pas là, et je rejoins ce que dit Xavier, si ce n'est pas là, c'est plus la peine de continuer. C'est trop dur. Et c'est malheureux ce qu'on voit, le Covid, ce qui est arrivé avec le Covid, parce que le Covid, comme m'a dit Grégory, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas couru. L'autre jour, on a fait quelque chose à Grosbois parce qu'on était avec Emmanuel Delpuche qui avait fait son concours, il a invité les poneys. Moi, j'ai vu les parents qui étaient là, ils n'étaient pas très nombreux, les enfants, mais ils avaient l'air heureux de revenir avec les poneys et de faire quelque chose. Donc, tout ceci, franchement, c'est du gâchis si vraiment il n'y a pas une vraie politique là-dessus. Parce que c'est quand même l'avenir. On le voit bien avec les Val-d'Estaing, tout ça, on le voit bien tout ça. Donc là, maintenant, c'est entre les mains. Non, mais laisse-moi finir. Martine, oui, non, mais. C'est entre les mains des présidents maintenant. C'est entre les mains des présidents. C'est un joli dossier qui est cadré, qui est carré. Maintenant, tout va dépendre de ce qui va se passer avec les présidents. Martine, tout le monde sait le travail que tu as réalisé. Ce n'est pas une histoire, mais non, on s'en fiche. Ça, c'est pas mais ça. bien sûr que si. Mais on verra, je te dis, on verra demain matin avec le président. On verra bien. Mais si ce n'est pas là, vous allez, comme dit Xavier, vous aurez des courses de pays quelque part, des petites choses, et puis on repartira comme c'était hier. Non, mais il y a une volonté de reprendre. Il y a une volonté. C'est pas exclu. Non, mais c'est bien. Bon, il faut pas. Non, mais je dis c'est bien. Moi, je vous dis pourquoi mon départ, pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Et bien sûr que ça me fend le cœur de partir parce que c'est un petit bijou, hein, le Trois Poneys maintenant. C'est vraiment un petit bijou. Tout le monde, Martine, je vois le travail que tu as fait. Voilà. Et c'est pas, je suis pas là pour vous dire le travail que j'ai fait, ça c'est autre chose. Quand je vois par exemple la Marie Gobet qui est là, Marie Gobet, elle a monté sa petite écurie poney. Marie, qu'est-ce qui t'arrive avec ça? C'est compliqué aussi pour toi. Marie? Oui, vous m'entendez? Bonjour à tous. Donc, oui, moi, effectivement, j'ai connu le 3 poney en 2017. Mon fils a débuté en 2017. On a tout de suite adhéré, c'était super. On a la petite qui a débuté l'année dernière, en 2020. Moi, par la suite, comme ça m'a beaucoup plu, j'ai monté une association donc fin 2019, les poneys trotteurs de Bourgogne. Bon, j'ai acheté des poneys, des sulky, tout ça. J'ai eu pas mal d'essais, malheureusement, avant le confinement. Donc, suite au confinement, j'ai quand même quelques enfants qui sont venus régulièrement. Il y en a une qui a débuté en mini l'année dernière. Mais bon, les essais suite au Covid, après, les gens n'en venaient plus, quoi. C'était un peu compliqué. Donc là, j'en suis toujours que maintenant, j'ai une dizaine de poneys à la maison. J'en ai quand même 7 qui peuvent courir. Voilà, donc on espère un petit coup de pouce ou quelque chose pour pouvoir redémarrer tout ça. Bon, nous, on a de la chance, on est dans le centre-est et on a des présidents de courses qui nous suivent beaucoup. Vichy est toujours d'accord pour faire les courses, Parel-Monial, Aix-les-Bains, Divonne. On a vraiment Saint-Galmier, Feur aussi. On a vraiment beaucoup d'hippodromes qui nous suivent. Donc, on espère réussir à développer cette activité. On a aussi Sarah Viel qui est elle en Normandie. Sarah, je ne sais pas si vous êtes là. Non, elle est partie, Sarah. Donc Sarah, c'est pareil, elle a monté son écurie et malheureusement, le Covid, les enfants sont partis. Donc on est là sur quelque chose qui est inquiétant. Voilà, qui est inquiétant. Parce que c'est de l'investissement, c'est de l'argent, on parle d'argent là maintenant. Donc la moyenne d'argent par parent, on a regardé un petit peu, ça, pour un enfant, c'est entre 14 000 et 15 000, il faut le savoir quand même. Donc les parents ont quand même investi, donc il y a quand même une inquiétude, quoi. Moi, le poney, le vent, la voiture. Sarah est arrivée, Sarah est là. Oui, bonjour, excusez-moi, j'étais déconnectée, je vous suis depuis tout à l'heure. Ça fait quelques années, effectivement, avec toute l'équipe de Martine et tous ceux qui sont sur le terrain, qui sont parfois des anonymes, des bénévoles et qui ont fait un réel travail.
Je pense que maintenant, Xavier a posé là ça les bonnes questions. C'est qu'en est-il réellement en termes de volonté plus nationale, plus globale? On ne peut pas continuer à avoir des groupuscules de personnes qui sont tous là motivés et qui ont envie d'avancer, de continuer le trou à poney, mais il faut à un moment donné qu'il y ait une réelle volonté. Voilà. Et pour l'expérience sur le terrain, tant en France qu'à l'étranger. Vous aviez combien de poneys, Sarah? Soyons optimistes. La présence du président Barjon est quand même un motif d'espérance. Ah bah c'est un très bel espoir et si effectivement c'est simplement une apparition de quelques minutes sur nos écrans et qu'il n'y a rien derrière, et on continuera ce qu'on pourra faire chacun de notre côté. Mais il n'y a aucune solution n'est possible s'il n'y a pas une véritable politique de la société mère du Trot, de contribuer au développement, de participer à l'organisation, d'en faire l'une des disciplines de l'activité du trot français. Voilà, ça c'est indiscutable. Oui, Frédéric Ferraz. Oui, allô. Oui, Frédéric Ferraz. Qui prend la parole? Frédéric Ferraz, excusez-moi. Donc, sachez qu'au conseil d'administration du Trot, nous en avons discuté en questions diverses et pas à l'ordre du jour. Hein. Je pense que rapidement, on mettra ça à l'ordre du jour quand le président Barjon vous aura rencontré demain, mais on en a déjà parlé et positivement, on va dire. Hein. Donc, ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait est magnifique et je souhaite effectivement que ça continue. On va sûrement pas en rester là, mais sachez qu'on en discute en conseil d'administration. Et on en a discuté également à la commission des relations extérieures, en commission de communication. Exactement. Ah, Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour, non, je vous écoute depuis tout à l'heure. Non, mais c'est vrai que vous n'avez pas vu. C'est un sujet qu'on aborde quand même assez régulièrement à la commission des relations extérieures. On a pris du temps pour en parler, on a identifié les forces et les faiblesses. On avance progressivement. D'ailleurs, on avait rencontré, je crois que Monsieur Delpièche, vous n'étiez pas à ce rendez-vous, ou je ne sais plus, peut-être je dis des bêtises, mais effectivement, on avait rencontré la Fédération française d'équitation. Fort de toutes ces réunions que nous avons avec la commission, j'ai déjà eu à plusieurs reprises l'occasion d'en discuter avec le président Jean-Pierre Barjon. Effectivement, je pense que peut-être ce qu'il faudra effectivement pour avancer, c'est, comme ça a été dit tout à l'heure, et on est là aussi pour vous accompagner, c'est de définir un plan d'action pour que effectivement le conseil d'administration puisse se prononcer sur j'y vais pas, j'ai les moyens, j'ai pas les moyens dans une période qui effectivement sur laquelle il faut prioriser les choix. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, par ailleurs, on travaille beaucoup. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du retour de la route du poisson avec des attelages qui vont remonter les Champs-Élysées. Donc, plus modestement, sachez que j'avais encore une réunion ce matin sur le sujet pour essayer d'y intégrer des trotteurs à poney pour remonter les Champs-Élysées et aller finaliser le cortège à l'Élysée, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, c'est des petites actions. Alors, je sais bien que ce n'est pas ce que vous demandez aujourd'hui, mais en tout cas, sachez que le projet, il est pris, que votre voix, elle est portée. Et après, voilà, je pense qu'effectivement, à ce stade maintenant, il faut définir un plan d'action pour savoir si on peut ou pas. Et est-ce que c'est l'année? Est-ce que, je pense que il y a des membres du conseil d'administration et des membres du comité qui sont présents et peut-être me rejoindront-ils dans ce que je suis en train de dire, mais effectivement, c'est un peu comme le sujet du bien-être animal, en fait. Tout le monde savait qu'il fallait s'occuper de ce dossier, mais après, c'est des dossiers qui prennent du temps, qu'il faut construire avec des plans d'action et qui voient le jour aujourd'hui. Donc, je suis assez confiante. Merci. Bon. Est-ce qu'il y a des questions à ce... Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, moi, c'est Alexa. Je suis une maman du trot à poney. En fait, à la base, je suis issue d'équitation traditionnelle parce que j'étais dans le CSO, j'ai fait du hardball, j'ai fait des gazopeurs. Et grâce, en fait, à mes enfants qui ont commencé le trot à poney, je suis devenue amateur, je suis devenue propriétaire, je suis devenue éleveuse dans le trot.
Et je pense que ça, on n'en parle pas souvent parce que c'est grâce aux enfants et à ce qu'ils ont fait que j'y suis venue. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et je vois mon fils qui, en plus, fait des courses de trot à poney, qui veut en faire son métier et qui fait de l'équitation traditionnelle en plus, qui fait du CSO en équitation traditionnelle, en plus avec son collège, en option sport-études, en fait, me dit qu'il y a beaucoup de copains qui aimeraient, mais que les parents n'ont pas forcément les possibilités, n'ont pas le temps, n'ont pas les connaissances. Et c'est pour ça que j'en avais parlé avec M. Audienne de l'hippodrome de Lisieux, parce qu'autour de Lisieux, il y a de multitudes de centres équestres qui pourraient être intéressés, mais qui n'ont pas ni les poneys, ni la connaissance, et qui n'ont pas non plus les pistes pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'on en avait parlé, là, des écoles de trot à poney, et je pense que c'est une possibilité de récupérer des enfants, parce que forcément, on en perd, puisqu'en ce moment, on n'a pas beaucoup couru à cause du Covid, hein, ça ne faut pas le cacher, puis que les enfants grandissent. Et ça permettrait aussi, à terme, de faire des vocations pour ces enfants-là, et en même temps, de récupérer des enfants qui, malheureusement, au bout d'un moment, s'ennuient dans l'équitation traditionnelle et qui quittent le monde des chevaux parce qu'ils ne trouvent pas parce que le CSO, par exemple, ou que le dressage, ça ne leur plaît pas, et que les courses les amèneraient à voir les chevaux autrement. Et je pense qu'en plus, ces écoles de trot à poney, comme le disait M. De Colin, permettraient aussi de récupérer des chevaux de réforme qui pourraient permettre aux parents de pouvoir atteler, d'apprendre à atteler, peut-être faire venir des vocations et même des futures personnes qui pourraient investir dans le trot ou tout simplement qui aimeraient accompagner leurs enfants les week-ends aux courses. Monsieur Lepère, je ne vous ai pas entendu. Monsieur David Lepère, on ne vous a pas entendu. Oui. Alors, écoutez, bonjour à tous. Je partage une grande partie des informations qui ont été portées et des messages qui ont été portés vers les différents présidents. Effectivement, alors je suis aussi parent et driver amateur, bien évidemment, mais je voulais surtout passer le point qui peut nous interpeller aujourd'hui, c'est effectivement cette gestion de transition. Je pense qu'on vit la crise Covid a été un élément et entre guillemets un frein par rapport à l'évolution et à la gestion de la transition et du départ de Martine. Je pense qu'on cumule trop de choses entre guillemets entre la reprise des activités ou des courses après la crise Covid plus le départ de Martine. C'est le sujet, à mon avis, de préoccupation immédiat. Et même peut-être même avant d'envisager la suite, c'est un des éléments les plus importants à traiter pour justement définir les plans d'action qui suivent. Parce que sans cette gestion de transition posée et réfléchie, comment définir un plan d'action si on n'a pas un acteur, un leader identifié en tant que tel pour justement donner le rythme, donner l'orientation, être l'interlocuteur privilégié des différentes instances. Il paraît important d'avoir un leader pour envisager aussi la suite. Et sans ça, difficile d'imaginer, même avec une politique positive et affichée, on doit effectivement afficher aussi un leader sur cette partie-là. Et cette gestion de transition, elle me paraît essentielle. Et le fait de reprendre les activités post-Covid et en même temps gérer la transition de Martine me paraît extrêmement complexe et c'est le sujet de préoccupation, à mon avis, essentiel à couvrir dans les prochaines semaines pour pouvoir mener la fin de saison la plus sereine possible et puis engager la suite la plus positive possible avec peut-être un plan stratégique un peu plus clair pour la suite. D'accord. Monsieur Boff, vous avez quelque chose à dire? Parce que je vois que vous êtes là. Oui, bonjour à tous. Je suis arrivé un peu en retard, mais je connais le sujet parce qu'on en a, comme l'a dit François Forcioli-Conti, on en a discuté déjà dans notre réunion des relations extérieures et c'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup de monde. Et je constate qu'il y a beaucoup d'efforts individuels qui sont faits un peu partout.
Maintenant, il faut une volonté collective. Il faut une volonté collective et je pense que, comme l'a dit Frédéric Ferras tout à l'heure, il faut en parler au conseil d'administration. Valérie l'a dit, il faut un plan d'action, voilà, il faut un budget et mettre les choses sur des bases, sur des fondements solides pour pouvoir continuer ce projet. Voilà. En tout cas, mon soutien est là, ça c'est sûr. Je pense que c'est un élément essentiel de l'avenir des courses. Vous avez cité tout à l'heure quelques drivers actuels, les Duval d'Estaing, qui sont passés par là. Je me rappelle les avoir vus, je crois que c'était à Dozulé, batailler à Dozulé à 12, 13, 14 ans. Et voilà, ils sont aujourd'hui drivers professionnels tous les deux. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et donc, pour moi, il n'y a pas de doute que ça peut représenter l'avenir de notre profession qui, déjà, tout le monde en parle. On a énormément de mal à recruter des jeunes. Donc, ça, c'est un point de passage et c'est une passerelle, je dirais, entre le monde des amateurs et le monde des professionnels. Voilà, il n'y a pas de… on essaye de trouver des passerelles aussi entre le CSO et les courses. Je pense que c'est des évidences, mais maintenant, il faut mettre, je pense, tout ça en place. Et c'est une volonté collective à trouver. Voilà. Moi, je suis optimiste pour ça. Je suis optimiste. J'en ai pas parlé au président Barjon, mais voilà, si vous avez votre rendez-vous demain et que le président vous a assuré de son soutien, je pense que les choses vont se mettre en place. Non, mais on verra demain matin. On va voir. OK. D'accord. Merci de votre… Alors, en tout cas, vous aurez mon soutien, ça c'est une évidence. Merci. Est-ce qu'il y a je ne sais pas, est-ce qu'il y a des intervenants encore? Martine, non, je ne sais pas. Mais Guillaume, on pourrait peut-être demander à Guillaume son point de vue. Guillaume Maupas. Merci de me donner la parole. Alors, contrairement à ce que disait tout à l'heure Xavier Deconin, je ne fais pas de politique. Donc, effectivement, ce débat-là, il doit avoir lieu avec le président Barjon. Bien évidemment, moi, ce que je sais, c'est que la société a toujours accompagné, depuis sa création, les courses au trot à poney, puisqu'on en est même arrivé à faire une journée dédiée sur l'hippodrome de Vincennes, où on avait les finales des courses et des championnats sur l'année qui avaient lieu à Vincennes. À cette occasion-là, moi, j'ai toujours eu l'occasion de le dire, et ça a été dit par l'un des intervenants tout à l'heure, je crois que c'est le représentant de la Fédération française d'équitation, sur l'organisation de ces épreuves. Et effectivement, c'était très rigoureux et c'était un beau spectacle que l'on a présenté sur notre hippodrome. Et on l'a renouvelé d'ailleurs sur plusieurs années. Donc oui, je crois que ce qu'a dit le président Barjon tout à l'heure, et je pense que c'est important, c'est d'avoir un plan d'action sur plusieurs années. Vous l'avez dit, ça fait 14 ans que les courses au trot à poney se développent. Et c'est vrai qu'à un certain moment, on a l'impression qu'on est un peu dans une impasse. Parce que Philippe Beauf l'a dit tout à l'heure, on avait un peu l'impression, vu de l'extérieur, que les acteurs étaient souvent les enfants de professionnels, en fait. Et que entre les professionnels eux-mêmes, c'était un peu la lutte à savoir qui allait avoir le meilleur poney. Donc je sais que certains sont allés en acheter en Suède des très chers, et puis, quelque part, on peut-être aussi un peu faussé l'attrait des courses à poney pour une personne qui était extérieure. Parce que c'est bien évident que des enfants qui en font une activité de loisir comme ils feraient un autre sport, les parents n'avaient pas forcément les moyens d'aller acquérir un poney en Suède qui valait plusieurs milliers d'euros. Et ce sont des choses que j'ai entendues sur la valeur de certains poneys. Donc c'est vrai qu'il y a sûrement une impulsion à donner pour s'ouvrir sur l'extérieur, parce que alors, il y a l'aspect des professionnels commencent par les courses à poney.
C'est tout à fait vrai, mais ce que l'on veut aussi, c'est un peu ouvrir cette activité aussi au monde extérieur. Alors j'entendais tout à l'heure qu'effectivement les centres équestres n'ont pas adhéré trop à cela, ce que disait M. Delpech. C'est dommage. C'est dommage, surtout que, encore une fois, l'activité course au trot à poney, c'est une activité aujourd'hui, si je ne me trompe pas, qui est sous l'égide de la FFE. Puisque je me souviens qu'il y avait eu un deal de passer entre la société mère à l'époque de sa création avec la FFE. Donc, je pense qu'il y a de bons fondamentaux dans cette activité, et on le voit à l'occasion de toutes les courses qui sont organisées sur les hippodromes. Avoir une nouvelle impulsion pour cette activité, j'en suis convaincu. Vous avez parlé de volonté politique. Je crois que la volonté politique, elle existe au sein de la Société du cheval français. Je n'ai pas de doute là-dessus. Frédéric Ferraz l'a rappelé, Philippe Beauf l'a dit, M. Forcioli-Conti, qui est membre du comité aussi. Voilà, il faut peut-être inventer aujourd'hui un nouveau fonctionnement. C'est peut-être une avancée, mais les fondamentaux sont là. Donc, je n'ai pas de doute qu'on puisse mettre en place... alors, sous l'égide de la Société du cheval français ou pas sous l'égide de la Société du cheval français, ça c'est une question qu'on devra traiter ensuite en conseil d'administration, parce que c'est effectivement toute une logistique, toute une administration qui doit exister pour que ce soit professionnel et qu'on arrive au niveau de ce qui se fait en Suède, puisque Xavier Deconin l'a très bien rappelé tout à l'heure, l'organisation est optimum en Suède, puisque c'est très populaire là-bas. Je n'ai pas de doute qu'on puisse y arriver en France. Si vous le permettez, Guillaume, je voudrais juste, pour votre information, parce que je vois que vous ne l'avez pas assimilé, quand vous dites des enfants de professionnels, tout à l'heure, j'ai dit que les 3/4 des enfants qui sont dans le trot à poney ne sont pas professionnels, ne viennent pas, parce que les enfants de professionnels ne viennent pas dans le trot à poney. Pour des raisons, certains vous disent « je ne veux pas que mon fils ait le virus parce que ça va très mal dans notre milieu, donc je ne veux pas qu'il fasse ce métier-là ». Ensuite, vous en avez d'autres qui vous disent « on n'a pas le temps d'emmener les enfants avec le poney, on va aux courses, c'est pour travailler ». Ça, c'est important de le savoir. Et ensuite, vous avez parlé de la valeur des poneys. Pour votre information, les poneys qui ont été achetés en Suède, très chers, ils ont été revendus à peu près le même prix d'achat pour les gens qui ont acheté. Par contre, plus de la moitié des poneys, beaucoup plus de la moitié des poneys, c'est des poneys sans origine. Et on a l'exemple de poneys qui ont été achetés, un poney qui a été acheté 1 000 €, il a été revendu 10 000 €. Donc, vous voyez qu'en même temps, il y a du commerce sur le trot à poney. Il faut le savoir. Tout matériel de personnes qui ont arrêté, ils ont bien vendu leur matériel ainsi que leur poney. Il n'y a pas de perte sur le trot à poney. C'est important de le savoir. Mais Martine, je ne prétends pas du tout… non, mais j'apporte des arguments de plus, quoi. Je ne prétends pas du tout avoir la connaissance de ce domaine-là et de cette activité-là, parce que je n'y suis pas impliqué au quotidien et je n'ai jamais eu le temps de m'y impliquer au quotidien. Mais moi, vous me donnez la parole, donc je vous fais part de mon ressenti. Moi, je vous fais part de mon ressenti aussi parce que j'ai vécu, et en regardant les courses au trot à poney, notamment sur l'hippodrome de Vincennes, c'est un ressenti que j'avais. Il est peut-être erroné, mais en termes d'image, c'est le ressenti que j'avais. Mais voilà, encore une fois, je n'ai pas du tout la connaissance de l'activité au quotidien et je me garderai bien d'affirmer des choses et de vous donner des conseils ou d'affirmer des choses parce que je ne suis pas… Mais c'était quand même intéressant de savoir qu'il y a du commerce qui est fait là-dessus. Ensuite, on a créé une association pour créer une race française de poney trotteur, qui pour l'instant est un petit peu en sommeil parce que bon, on a bien travaillé avec l'IFCE, mais après on voulait travailler sur un studbook, donc c'est un petit peu plus long. Donc, vous savez ce que c'est que l'élevage, Guillaume. Donc, il faut savoir qu'il y a des choses qui se font avec des choses très sérieuses, hein, parce qu'il y a du commerce, comme disent les éleveurs, il y a de l'argent à faire. Oui, mais enfin, je ne pense pas, Martine, que la principale question,
principal axe de développement des courses aux 3 poneys, ce soit le commerce. Je pense que c'est surtout à la fois la formation, l'attrait de jeunes enfants pour les courses à poney et pour les courses en général après. Peut-être de donner la position. Et moi, il y avait notamment, moi, j'étais très attaché à un élément qui pour moi était primordial par rapport à notre activité, c'est que on donnait justement la possibilité à des enfants qui n'étaient pas du milieu du trot. Quand je dis du milieu, c'est entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif. Ouais. Mais c'est d'enfants qui pouvaient venir de centres équestres, qui pouvaient venir d'autres horizons complètement en dehors de notre filière et qui s'intéressaient à notre activité. Parce que c'est ça qui, pour moi aussi, est très important pour demain. C'est que, voilà, on a des enfants de professionnels, c'est des générations en génération et ça se transforme. Mais je pense que ce n'est pas suffisant pour assurer l'alternance. Et on le voit bien, nous, quand on regarde nos chiffres dans les écoles d'apprentis, le nombre d'apprentis d'année en année baisse. Et voilà, ça veut dire qu'on n'a plus cette capacité à attirer aussi les jeunes dans ce domaine d'activité. Je pense que les courses aux 3 poneys, c'est un des moyens, justement, si on parle formation, emploi, intérêt pour les courses aux trot. Les courses à poneys, c'est un des vecteurs de recrutement de passionner des courses demain, alors que ce soit des courses en étant acteur, passionner des courses en étant spectateur, passionner des courses en étant parieur, je ne sais quoi. Voilà, je pense que c'est tout cela l'intérêt des courses aux 3 poneys avant le commerce, à mon avis. Oui, mais tout est lié, parce que si vous n'avez pas de bons poneys à vendre en France, les gens, déjà, ils cherchent les poneys, parce que vous pouvez demander à Sarah Vielle ou à Marie Gobet, les gens cherchent. Ensuite, quand on parle des enfants qui font de la formation, Sarah peut vous donner l'exemple que sa fille est rentrée à Graigne, pourtant, les parents n'ont rien à voir avec les courses. Oui, non, mais voilà, on en a plusieurs qui sont rentrés à la FASEC. Exactement ça, c'est un très bon vecteur de développement. Donc ça, nous, ça commence, tout ça, mais comme a dit Xavier, il faut du temps. Et ces enfants grandissent. Donc là, on a une première génération déjà qui est, qui est arrivée dans le trou. Et cette génération, c'est du Val-des-Saints et tout. Mais on a des enfants maintenant de l'extérieur qui commencent à rentrer, comme Sarah peut vous dire. Moi, je voudrais intervenir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Oui. Bonjour, je voudrais juste intervenir par rapport et revenir sur ce que vous avez dit par rapport au final de Vincennes. Pour votre information, tout au début, j'ai eu la possibilité, en fait, au départ, en tant que parent, d'avoir effectivement une enfant complètement extérieure au monde du trot qui a couru pour représenter donc du coup ses couleurs à Vincennes. Et la dernière finale à Vincennes a permis, en fait, dans chaque catégorie, d'avoir au moins 2 représentants minimum par rapport à l'écurie que j'avais pu monter, qui étaient des enfants totalement extérieurs au monde, qui étaient tout public, tout univers, et qui se sont intéressés aux 3 poneys et qui ont permis à des parents qui ne connaissaient pas de venir sur les hippodromes, de parier, d'acheter, puisque quand on parle aussi de poneys, le niveau des poneys a monté, la qualité des drivers a été formée et les enfants deviennent de plus en plus bons, même par rapport, que ce soit les mini ou les juniors en termes de catégorie. Ce sont des enfants qui ont aussi intégré Graigne. Et il y a plus d'un enfant qui appelle 3 poneys, qui est à l'heure actuelle à Graigne, en première année, en deuxième année. Et je pense qu'à un moment donné, même au niveau des AFASEC, vous avez aussi, vous, la possibilité de reprendre toutes ces formations-là et d'avoir cette structure pour pouvoir faire venir des nouvelles personnes et des nouveaux jeunes qui seront motivés et qui sont tout univers. C'est aussi une autre façon de recruter du monde pour vous au niveau du course. Je voudrais dire une chose à Guillaume, parce que j'ai jamais pu le faire. D'avoir permis les enfants de courir à l'Autostart, ça a été le plus beau cadeau qu'il ait fait. Oui. Vous ne pouvez pas vous imaginer ces enfants, ce qu'ils ont vécu. Ils n'étaient pas très nombreux à l'Autostart. Ils ont vécu un moment qui, quand ils en parlent, il faut le vivre, quoi, pour en parler correctement. Donc, je voulais vous remercier, Guillaume. Ouais. Je peux encore intervenir juste une seconde, parce que dans les discussions, on se rend compte quand même que les objectifs du trot à poney ne sont pas, à mon avis, très très clairs, ou ils sont au moins, il y a des objectifs un peu différents. Et par expérience professionnelle, même si ce n'est pas un métier, mais par expérience professionnelle, je peux vous dire que si on n'est pas clair au départ sur les objectifs d'un projet quel qu'il soit, en général, au bout d'un moment, ça commence à partir dans tous les sens
et on s'y retrouve plus. Et je pense qu'il faut peut-être faire pas un reset total, mais se mettre autour d'une table et réfléchir ensemble à quels sont vraiment les objectifs. Vous parliez tout à l'heure de commerce. Moi, je n'avais pas du tout ça en tête. Je peux complètement me tromper, mais est-ce que l'objectif des courses à poney, c'est vraiment de faire du commerce? Je ne le sais pas. Je ne juge pas, mais ça ne me paraissait pas être un objectif prioritaire, a priori. C'est venu par la suite, à la demande. Oui, La demande d'accord. des éleveurs, ce sont les éleveurs qui ont… Non, mais j'écoute et j'entends bien, mais je pense vraiment qu'il faut se mettre autour d'une table et vraiment réfléchir à quels sont les objectifs. Est-ce que c'est un objectif d'image? Est-ce que l'objectif, c'est d'amener des jeunes aux courses? Est-ce que l'objectif, c'est d'amener des métiers proches ou des fédérations proches des courses à plus s'intéresser aux courses, avoir de plus nombreuses passerelles? Je pensais que c'était un peu plutôt ça l'objectif. Est-ce que c'est de faire du commerce? Est-ce que, voilà, ça peut être tout en même temps, mais j'ai des doutes parce qu'après, on commence à avoir des objectifs. Et Monsieur Boff, vous ne pouvez pas empêcher les éleveurs. Monsieur Boff. Je ne veux empêcher rien du tout, madame. Les éleveurs, ils ont cette chose-là. Ils disent, nous, on peut produire des poneys de qualité au lieu d'aller les acheter en France. On a des souches, on va acheter une race. Je ne dis pas que ça ne doit pas être un objectif. Pas non, mais je n'ai pas dit que c'était un objectif. J'expliquais que des gens sont partis là-dessus. Comme d'autres, il n'y avait pas de fabricants de Kazakh enfants. Maintenant, les fabricants de Kazakh enfants se mettent en place. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire de faire courir des enfants, ça a débloqué plein de facettes. C'est surtout ça. Parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Martine, je crois que Philippe Boff a raison. Effectivement, il y aura des effets induits. Sur l'élevage, sur les marchands de Kazakh, etc. Voilà. Mais nous société qui voulons organiser la chose, il faut qu'on se fixe un certain nombre d'objectifs clairs. Bien sûr, François. Et quelques actes clairs de développement. Et je ne pense pas que dans ces actes, le commerce doit être… Mais je ne vous parle pas de vous occuper de ça. Je ne vous parle pas des présidents de s'occuper de ça. Les éleveurs sont… Mais les éleveurs, ils font leur boulot, les éleveurs. Voilà, comme les fabricants de sulky vont faire leur boulot, comme les ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que le trot à poney, pour arriver à ce que l'on fait, il faut savoir qu'il y a des besoins. Donc les gens à côté du business ont compris les besoins. Donc se mettent un peu à faire… Il y a des effets induits, c'est un pôle de développement. C'est un peu comme le trot. Le trot, quand il a débuté, il est débuté, puis après il y a le marchand de sulky, le marchand de ceci, le marchand de ça. C'est mal, mais ce n'est pas le rôle de trot à poney. Au niveau de cette réunion, je voudrais à nouveau intervenir en tant que trésorier. Je suis le trésorier de l'Association nationale du trot à poney, tout simplement. Mais bon, il se trouve que il y a eu plein de remarques très intéressantes. Je vois bien qu'il y a je constate qu'il y a un véritable enthousiasme pour que le trot à poney perdure. Maintenant, je rejoins Philippe Boff, il faut structurer tout ça d'abord, et il faut des hommes et des femmes qui nous aident à structurer tout ça pour relancer, et on verra avec qui et comment le faire, et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Voilà, je vous remercie tous. Je leur donne la parole au président Bossuet qu'on se voit demain matin. Merci. Demain matin, oui. Bon, je pense que Martine, on a bien évoqué tout à peu près. Vous avez M. Munet qui n'a pas pris la parole. Fred, oui, on ne l'avait pas entendu. Bonjour Fred. Il ne veut pas parler. Ah si. Monsieur Munet? Attendez, oui, bonjour. Non. Oui, bonjour Martine, bonjour à toutes et à tous. C'est très intéressant. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des premiers présidents de sociétés de courses qui ont organisé les courses de trot à poney à Rochefort.
Donc, c'était un véritable engouement au niveau du public. Et je pense qu'on parlait d'hippodrome tout à l'heure, de grands hippodromes, et je crois qu'il faut que ces courses-là perdurent sur le maillage de nos hippodromes, enfin sur nos hippodromes même de deuxième et de troisième catégorie, parce que les conditions de course, le code de course est le même partout, le suivi par les commissaires est le même partout, et ça, je pense que pour les sociétés de course, ça amène un public différent, et puis pour les enfants, c'est quelque chose de se retrouver sur une piste, sur une droite à la lutte, que vous soyez sur un grand hippodrome ou un petit hippodrome. Je pense que c'est la même chose pour eux. Alors moi, je représente un petit peu le galop. Alors là, il y a une structure qui est différente. Le dénominateur commun, c'est la FFE. Mais le galop n'a pas ces mêmes problématiques, ne serait-ce que de l'infrastructure, enfin au niveau des sulky, au niveau, etc. Donc, là, restons à l'organisation des courses au trot. Mais après c'est déterminer les objectifs. L'investissement est tout à fait différent. Et je pense que c'est quelque chose, il faut perdurer. C'est vraiment un vecteur justement pour favoriser des jeunes, des futurs jeunes drivers. Parce que même le but, j'ai eu la chance d'avoir les deux fils du Val-d'Estaing. Ils étaient hauts comme trois pommes. Le petit Nazir, Nicolas, pareil. On voyait maintenant ce qu'ils sont devenus. Et, il y en aura sûrement d'autres. Enfin, là, c'est peut-être le mauvais exemple parce que ce sont des fils d'entraîneurs, mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc voilà ce que je tenais à dire. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être définir un petit peu les priorités. D'avoir un objectif d'une forme ou sous une autre. Merci, Fred. Bon, Martine, on va peut-être... Oui. Je ne sais pas, Oui. Tout le monde est intervenu. Tout le monde s'est exprimé. Oui. Alors, on va simplement remercier toute la présence de tout le monde et puis les intervenants surtout. Hein. Et puis, Martine, voilà, tu as fait beaucoup pour les poneys. Tout le monde le reconnaît, tu vois, c'est déjà bien. Hein. Bah, si, tout le monde. Non, mais ça fait... Continue. Donc, on a la réunion demain matin avec M. Barjon et après, on verra ce qu'on fera, on va définir. Entendu. Je remercie tout le monde de la présence et merci Martine pour ton intervention complète. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir, Président. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Au revoir, messieurs. Au revoir. Merci, bonne soirée. À demain, Joël. À demain. Recording stopped.